Salut à tous et bienvenue sur Frad Movie, ma nouvelle chaîne YouTube. Et en fait, c'est la seule chaîne YouTube que j'ai, donc ça sert à rien d'aller chercher plus loin. Tout ce que je vais vous raconter va se passer ici, sur cette chaîne. Sur ma chaîne YouTube, je vais parler principalement de films et de séries. Tout simplement parce que, j'adore ça. J'ai toujours été passionnée de films, de séries aussi. Donc je me suis dit, pourquoi pas, moi aussi, essayer de me lancer dans une chaîne YouTube, essayer de faire ma critique et de me dire ce que vous en pensez, c'est très important, dans les commentaires. Aujourd'hui, je vais vous parler de la série WandaVision. On se retrouve juste après le générique. Et c'est parti pour WandaVision. Avant de commencer, je suis sûre que t'es en train de te dire, ça fait plus d'1 an que cette série est sortie, t'es carrément à la bourre. Je sais. Si j'ai envie de commencer par cette série et de vous en parler aujourd'hui, c'est tout simplement parce que cette série m'a grave convaincue, alors qu'honnêtement, on partait vraiment de très très loin. Je vais directement attaquer par des spoils, parce que j'imagine que vous l'avez déjà tous vu. Si c'est pas le cas, je t'invite à aller la voir, et je t'invite à revenir après sur la vidéo. Pour toutes les prochaines vidéos qui sortiront, je ferai d'abord des parties sans spoil et ensuite des parties avec spoil. La série WandaVision se passe juste après les événements qui se sont produits avec Thanos et donc la mort de Vision. Wanda décide de se rendre dans une petite ville paisible, tranquille, qui a vraiment rien demandé à personne et encore moins à Wanda. Elle se rend à Westview et elle décide d'y créer un univers complètement fictif, son univers, ou plutôt son monde tel qu'elle aimerait le voir. Et dans cette petite ville, elle va contrôler les faits et gestes de tous les habitants. Enfin, presque. Cet univers fictif qu'elle va créer est basé sur des sitcoms des années 50 de I Love Lucy. Je connais pas spécialement pour être honnête, jusqu'à peu près les années 2010. Alors au début, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre ce délire sitcom. On sait pas trop ce qui se passe. Et moi, pour être honnête, je sais pas si t'es comme moi, mais j'avais pas lu le synopsis. Parce que la série WandaVision, je me suis pas jetée dessus. Parce que clairement, je m'en fichais quoi. Alors j'ai regardé parce que c'était l'univers Marvel et qu'évidemment il faut voir les séries qui vont être liées au film et vice versa. Mais sinon franchement j'étais pas super emballée à l'idée de regarder une série sur WandaVision. Et c'est mon frère qui m'a prévenu avant que je regarde et qui m'a dit « Attention, les 2 premiers épisodes sont un peu spéciaux, mais vraiment faut s'accrocher parce que derrière ça devient intéressant. » Ok. Effectivement, c'est vrai que quand tu regardes, c'est assez spécial, mais au fur et à mesure des épisodes, ça devient vraiment rythmé et ça devient vraiment plus intéressant. Et je voudrais vraiment saluer le culot qu'a eu Marvel, parce que nous présenter un truc comme ça, il fallait vraiment oser. Surtout pour la première série. Alors, ok, c'était pas censé être la première série Marvel qui devait sortir, mais enfin bref, première ou deuxième, c'est vraiment quelque chose qu'il fallait oser faire. C'était très culotté et franchement très réussi. Cet univers sitcom, il était pas simple à réaliser pour les acteurs. Elisabeth Olsen a elle-même déclaré que c'était une pression supplémentaire de se retrouver face à un public parce qu'ils étaient vraiment face à un public et que c'était une pression parce que il fallait faire rire les gens. Et si tu fais pas rire les gens, ça marche pas. Pour revenir sur les 2 premiers épisodes, moi j'ai tout simplement adoré le premier et le deuxième. Alors est-ce que c'était parce qu'on m'avait prévenu et que j'étais préparée en quelque sorte ? Je sais pas, mais moi j'ai vraiment kiffé cet univers noir et blanc, à l'ancienne. Vraiment le jeu d'acteur est incroyable, parce qu'il respecte vraiment les codes de chaque décennie dans chaque épisode. Et comme on le sait tous, le jeu d'acteur des années 50 a bien évolué au jeu d'acteur de nos jours. Donc vraiment, très bon travail. Et je trouve qu'avec ces 2 premiers épisodes, pour moi, on sort complètement du MCU, on se retrouve dans un univers sitcom, on comprend pas ce qui se passe, on se pose des questions, et je trouve que ça rend vraiment les 2 premiers épisodes très intrigants. T'as vraiment envie de savoir qu'est-ce qui se cache derrière. Les génériques et les pubs sont vraiment bien faits. Alors non, je parle pas des génériques de 7 minutes qu'il y a à la fin et que franchement, je suis même pas sûre qu'il y ait quelqu'un qui ait vraiment regardé un générique de 7 minutes. Et les petites pubs au milieu de l'épisode de la sitcom, avec les petites références à Hydra, c'est vraiment sympa ça aussi. Tout ce qui se passe autour, ou plutôt en dehors de l'univers fictif que crée Wanda, je suis vraiment pas fan. Autant dire carrément que je m'en fous. On commence à retrouver cette patte MCU à partir de l'épisode 4 où on sort complètement de l'univers fictif qu'a créé Wanda et où on retrouve le Sword, Darcy, Jimmy Woo. En plus, je trouve ça pas franchement réaliste entre guillemets. On est 3 semaines après les événements liés à Thanos. On a un espèce de dôme qui a été créé. On n'en voit aucun Avenger sur le coup. Alors oui, je sais qu'il y a eu des problèmes avec le Covid, tout ça, machin, ok. On sait pas ce que c'est, on sait absolument pas ce qui s'y passe. Et d'ailleurs, le Sword, au début, pense que Wanda est elle aussi prisonnière de ce dôme. Mais ça me paraît bizarre d'envoyer un peu une équipe de seconde zone, on va dire, entre guillemets encore, à la place d'envoyer vraiment quelqu'un qui pourrait vraiment être utile sur cette affaire.
Ça, je trouve que c'est un peu bizarre. Surtout quand ils apprennent que c'est Wanda qui contrôle absolument tout ça. Pourquoi envoyer le Sword? On nous la présente comme la sorcière la plus puissante de l'univers, donc je vois pas vraiment ce que le Sword va pouvoir faire contre Wanda. Enfin, bref. Il n'y a pas grand chose en dehors de l'univers de Wanda qui m'intéresse. Les personnages secondaires, franchement, je m'en fiche. Alors au premier visionnage, ce qui est marrant, c'est que j'aimais beaucoup le personnage de Darcy, j'aimais beaucoup son humour, mais en fait quand j'ai revu la série une deuxième fois, j'ai trouvé son humour très lourd. Darcy, avant les événements de Thanos, c'est une étudiante, humour un peu décalé, elle me faisait franchement beaucoup rire, mais après les événements de Thanos, c'est devenu une scientifique, donc on est censé la prendre quand même un minimum au sérieux, mais je trouve que de par son humour qui est assez lourd, on n'a pas l'impression qu'elle ait vraiment évolué. Et d'ailleurs, il y a un gars du Sword à un moment donné qui ne la prend clairement pas au sérieux. Elle lui rappelle d'ailleurs qu'elle est devenue scientifique. Monica Rambeau, pour être honnête, avant qu'on nous rappelle qu'elle était dans Captain Marvel, je n'avais aucune idée de qui elle était. J'ai regardé pour Monica Rambeau et l'actrice qui l'incarnait dans Captain Marvel, c'était pas la même. Cela dit, même le nom de Monica Rambeau, je ne m'en souvenais pas. Captain Marvel, ça fait trop longtemps que je l'ai vu genre juste une fois, mais pour moi c'était un personnage comme les autres. Et du coup, quand on nous l'a rappelé, je me suis dit, ah oui d'accord, ok, mais même en nous le rappelant, je me suis pas dit, ah oui effectivement, je vois qui c'est. Non, pas du tout. Je me suis dit, ah d'accord, elle fait partie de Captain Marvel. C'est bon à savoir, parce que je ne m'en souvenais pas. Sérieux les gars, il y a trop de Marvel pour me souvenir de Monica Rambeau. Ça reste quand même un bon personnage, mais honnêtement, je ne m'en souvenais pas. Alors voilà, bref, les personnages secondaires m'intéressent vraiment pas. Alors oui, ils servent quand même à quelque chose pour l'histoire, hein, mais bon, c'est clairement pas mon délire. Pour revenir dans l'univers de Wanda, plus on avance dans les épisodes, plus Vision se rend compte qu'il y a des choses qui tournent pas rond. Et notamment avec cette scène avec Norm, quand à un moment donné il reprend conscience de sa mémoire et qu'il dit à Vision « arrête là », en parlant de Wanda. D'ailleurs, Vision se rend compte à un moment donné qu'il ne se souvient pas vraiment de sa vie avant. Et il est d'ailleurs surpris quand Agnès lui annonce qu'il est mort. C'est triste. Vision de son côté va demander des explications à Wanda, mais évidemment comme ça va pas lui plaire, elle rembobine. Je trouve que c'est génial. Au départ, je me souviens que la première fois qu'elle a rembobiné, je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé? En fait, tout ce qui ne lui plaît pas, on revient en arrière. Ou alors, ça dégage. Enfin bref, Wanda elle aussi voit clairement qu'il y a des choses qui se passent pas comme elle avait prévu. Et je pense notamment à l'épisode 2, quand il y a l'appel radio du Sword et qu'il lui demande qui vous fait ça. On voit vraiment sur son visage qu'elle se demande qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe. Wanda qui commence à comprendre qu'il se passe quelque chose à l'extérieur de son monde parfait. Elle sort du dôme parce qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas et qu'elle voit le Sword. Elle les avertit de les laisser tranquilles, sinon elle n'hésitera pas à elle-même les arrêter. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe quand elle agrandit le dôme et qu'elle en fait une fête foraine. En fait, elle fait du Sword une fête foraine. C'est génial. Ça m'a fait rire. Franchement, ça sert à rien, mais ça m'a fait rire. Je pense aussi à dans l'épisode 3 quand Monica Rambeau évoque Pietro et retrouve sa mémoire au final. Pareil, ça dégage. Tout ce qui ne va pas, Wanda s'en débarrasse. D'ailleurs, en parlant de Pietro, ce personnage est quand même la plus grosse blague de la série. Quand j'ai vu l'acteur qui jouait le rôle de Pietro, j'avoue, c'est bizarre dit comme ça, mais je crois que c'est ça. Hein. Du coup, quand on voit cet acteur, je pense que on sait, pas tous dit, hein, mais je vais pas faire une généralité, mais j'imagine qu'on a été beaucoup à se dire, ça y est, il nous ouvre une porte vers le multivers. Et bah non. Alors oui, j'ai été contente d'apprendre qu'il n'y avait aucun rapport avec le multivers, parce que si on part dans un multivers, je sens que ça va partir en sucette. Mais d'un autre côté, je me suis dit, quel foutage de gueule. Ils pouvaient pas prendre un autre acteur, sans déconner. Cela dit, je trouve qu'il aurait été carrément plus simple de prendre un acteur qui n'a aucun rapport avec le MCU, les X-Men et tout ce qui peut exister dans les super-héros, que ce soit DC Comics ou quoi. Voilà, je pense qu'il aurait été beaucoup plus clair de prendre un acteur lambda et de ne pas faire théoriser et décevoir, je pense, beaucoup de fans. Agnès, la voisine la plus relou du monde. Alors c'est une voisine qui est un peu relou sur les bords, ok, mais en même temps elle est toujours là quand on a besoin d'elle. Ce qui paraît un peu bizarre d'ailleurs. Agnès, pour moi, c'était vraiment juste la voisine qui était chiante et marrante à la fois. Vraiment, elle me faisait rire. Mais quand on découvre que c'est elle qui tire les ficelles de pratiquement tout ce qui se passe pas bien, je dis bien pratiquement, parce qu'il y a aussi le Sword, et ben on est surpris, en tout cas moi j'étais surprise parce que je ne connais pas les comics. Mais en même temps, en y réfléchissant, on n'est pas si surpris que ça. Si tu dois choisir dans tout l'univers fictif qu'a créé Wanda une personne qui est venue te semer la zizanie, ça paraît elle la plus probable parce qu'elle était vachement près de WandaVision. J'aurais mal vu Norm, le collègue de Vision, être responsable de toute cette merde. Vraiment pas.
Je trouve que la partie sur les sorcières de Salem, et donc sur Agatha, et en plus le générique qui franchement, on va se l'avouer, il passe vraiment bien. Et ben j'aurais vraiment aimé qu'elle ait tout un épisode à elle, parce que j'ai vraiment adoré ce côté sorcellerie. Mais je crois qu'il y a une série qui est en préparation sur Agatha Harkness, donc au final, ça va peut-être combler ce que j'attendais. Cet épisode 8 est vraiment génial. Agatha qui plonge Wanda dans ses souvenirs les plus terribles, les plus sombres. Et d'ailleurs, on comprend pourquoi elle a recréé cet univers de sitcom, puisqu'au final, elle regardait elle-même les sitcoms et elle adorait ça. Pendant cet épisode, Agatha se comporte un peu comme un mentor envers Wanda, mais on a l'impression qu'elle veut la guider, mais tout en l'attirant dans les ténèbres. Je me suis dit peut-être qu'elle voulait faire en sorte que Wanda ne mérite pas son pouvoir, et que Agatha puisse du coup lui voler. Puisqu'on apprend au début de l'épisode 8 que toute sorcière qui ne mérite pas son pouvoir, Agatha peut l'absorber. Donc peut-être c'est ce qu'elle veut faire avec Wanda. Pour ce qui est de la fin de la série, le dernier épisode et les scènes de combat, moi j'ai bien aimé. C'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre à des scènes d'action d'un film Marvel, type Avengers, Iron Man, Captain America, Spider-Man. WandaVision est une série avec un budget de série. Et je trouve qu'ils ont vraiment fait un très beau travail. Moi perso, ça m'a clairement suffi, j'en demandais pas vraiment plus. Bon, après, c'est vrai que le combat entre les deux visions est un peu trop facile. Mais je pense que c'est pas vraiment le combat le plus important. Même si cette scène était un peu facile, franchement, ça m'a pas dérangé. Mais vraiment, moi, les scènes de combat entre Wanda et Agatha m'ont vraiment plu pour le coup. Et le rire d'Agatha, il est magique. Il m'a fait rire, quoi. Vraiment, le rire de sorcière, elle est géniale. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant à la fin, c'est que Wanda devient enfin la Scarlet Witch. On est gâtés sur la fin parce que pendant le générique de 7 minutes, il y a 2 scènes post-génériques. Ouais, 2 scènes. La première avec Monica Rambeau et les Skrulls dans le cinéma. Alors j'imagine qu'on aura une suite pour ce personnage, peut-être dans Captain Marvel 2. Et la deuxième, au milieu de nulle part, on voit que Wanda est en train de prendre son petit thé tranquille. Et au fond, dans la chambre, on voit que son corps astral est en train de chercher ses enfants dans un autre univers. Tout ça avec l'aide du Darkhold. Et d'ailleurs, les dernières secondes de la série, on entend ses enfants qui l'appellent. Et on comprend clairement à ce moment-là que Wanda maîtrise son pouvoir. Et cette série m'a vraiment fait changer ma façon de voir les choses sur Wanda et sur Vision. Pour dire, Wanda, franchement, c'était un personnage qui m'était, mais alors je m'en fichais complètement. Clairement, elle fait partie de mon top 5 d'Avengers préférés. Je trouve que c'est pour moi le meilleur personnage féminin de Marvel. Et en parlant de Wanda, je voulais vraiment terminer cette vidéo en faisant une mention spéciale à Elizabeth Olsen, qui pour moi a été remarquable. Je trouve qu'elle porte la série sur ses épaules, vraiment comme un Robert Downey Jr. le fait avec Iron Man, ou Chris Evans avec Captain America. Je trouve qu'elle a vraiment été à la hauteur, et j'aimerais beaucoup avoir un film sur Wanda. Clairement, je pense pas qu'ils referont une série, donc vraiment, je pense qu'un film, ça peut être pas mal. Alors oui, on sait qu'elle sera dans Doctor Strange 2, mais je pense qu'il y a vraiment matière à faire quelque chose de plus important et vraiment de la mettre au centre d'un film. Bon, j'avoue, Doctor Strange and the Multiverse of Madness, je l'ai vu, et ma prochaine vidéo sera probablement sur ce film. Voilà pour la critique de WandaVision. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire, ou alors encore mieux, à vous abonner. Je sortirai ma critique sur Doctor Strange in the Multiverse of Madness probablement la semaine prochaine. Et j'essaierai de sortir une critique de film ou de série toutes les semaines. Sur ce, je vous dis passez une bonne journée et à la prochaine.